Parlons de business est cette chaîne YouTube qui permet à Stéphanie Bida de gagner plus que la majorité des ingénieurs dans les pays développés. Grâce à sa chaîne YouTube, elle touche plus de 5 000 € par mois et ceci bien sûr sans compter les bénéfices des ventes de ses formations Amazon et YouTube. Parlons de business cumule plus d'1 million de vues sur les vidéos comme celle-ci. En seulement 2 ans, la chaîne a cumulé plus de 318 000 abonnés. Mais comment est-ce que Stéphanie Bida arrive à avoir autant de vues sur chacune de ses vidéos? Voici l'analyse des stratégies utilisées par Parlons de business pour être au top dans la niche du business sur YouTube. Parlons de business ne fait pas trop d'efforts au niveau du montage. Il n'y a pas par exemple de zoom et de dézoom dans la majorité de ses vidéos. Il n'y a presque pas de photos ou alors des petites vidéos pour réveiller le spectateur et illustrer ce qu'elle est en train de dire. La qualité de la caméra utilisée par Parlons de business est également moyenne. Parfois, elle utilise également son téléphone pour faire ses vidéos. Stéphanie n'utilise pas non plus le dernier micro performant comme la majorité des youtubeurs à succès dans la même niche qu'elle. Mais elle se base sur plusieurs facteurs essentiels pour maintenir et gagner toujours autant d'abonnés. Dès le début, elle a su trouver une niche peu exploitée dans son public cible. Parlons de business a donc trouvé le business clé. C'est comme ça qu'elle s'est positionnée dans la niche du e-commerce. Elle a commencé durant une période pendant laquelle le business d'Amazon n'était pas encore très connu des Africains. Bien que le dropshipping était déjà en train de mourir du côté des États-Unis et de l'Europe, elle a d'abord misé sur ça et en a profité pour créer sa formation Amazon. Mais Stéphanie Bida a vite fait de comprendre que si elle s'enferme seulement dans la niche du e-commerce, elle n'aura pas les milliers d'abonnés qu'elle souhaitait en réalité avoir. Je crois d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'elle ne fait presque jamais des vidéos tutoriels pour montrer exactement comment fonctionne le business d'Amazon. Pour que tu vois mieux de quoi je suis en train de parler, voici la chaîne YouTube Femme Smart Online qui parle également d'Amazon FBA et qui fait des tutoriels sur Amazon. Voici encore la chaîne YouTube, celle de Alban Degui qui parle essentiellement de Amazon FBA. Mais malheureusement, il ne génère pas autant de milliers de vues à chaque vidéo comme Parlons de business. Tu comprends donc pourquoi il est impératif pour des youtubeurs comme Stéphanie Bida, mais aussi Yomi Denzel, qui se sont fait connaître grâce au dropshipping, de ne pas rester seulement dans cette niche. Mais cela ne suffisait pas, il fallait qu'elle ait également un message clair. Parlons de business montre que les Africains sont capables de réaliser de belles et de grandes choses sans passer par le vol. Comme on peut d'ailleurs le constater à travers certaines de ses interviews, des jeunes Africains qui lui rapportent également des milliers de vues. Parlons de business a vite fait de comprendre que l'histoire et le parcours de ces jeunes entrepreneurs peuvent également inspirer et motiver les spectateurs qui cherchent eux-mêmes à entreprendre ou alors à développer leurs propres idées. Les personnes intéressées par l'entrepreneuriat sont souvent plus intéressées d'apprendre des conseils et des astuces de la part de ceux qui ont réussi à créer leur propre entreprise. Stéphanie Bida a aussi décidé de miser sur un autre aspect très important en montrant un visage de la femme entrepreneur africaine. Parlons de business montre de façon subtile que c'est possible d'être une femme noire, belle, mère d'enfants, mariée et faire des business partout dans le monde. Le fait donc de voir comment elle voyage chaque jour et comment elle montre ses aventures presque sans filtre d'ailleurs, ça attire énormément de curiosité. C'est donc comme ça que les spectateurs sont impatients à chaque fois de voir où est-ce que Stéphanie se trouve. Aujourd'hui, elle est en Égypte, demain elle est au Sénégal, aujourd'hui elle est au Cameroun, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis et ça crée également de l'envie de voir où est-ce qu'elle se trouve et qu'est-ce qu'elle va présenter en fait comme aventure.
Et le plus intéressant, c'est qu'elle profite de ces voyages-là pour créer du contenu pour sa chaîne YouTube. Ah oui, c'est très stratégique ça. Et d'ailleurs, même ces stratégies lui permettent également de publier plus de 6 vidéos par semaine et de les rendre toujours aussi intéressantes les unes des autres. Eh bien pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait pas toujours à quoi s'attendre avec elle. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait également des preuves sociales. Le fait par exemple de montrer qu'elle avait déjà rencontré Dangote a permis également d'augmenter sa valeur perçue. C'est toujours dans cette même lancée que Stephanie Bida a utilisé la preuve sociale en collaborant avec d'autres youtubeurs comme Claudel Nobissi sur ses vidéos YouTube. Ce qui a fait en sorte que les spectateurs de la chaîne de Claudel Nobissi, qui à la base s'intéressaient aussi au business, la découvrent également. Mais pour gagner le cœur de tant d'Africains, il fallait également miser sur un point très important qui est le panafricanisme. Ouais, tu l'as très bien compris. Parlons de business nous montre aussi de façon très subtile son soutien au panafricanisme en faisant très attention par exemple aux coiffures qu'elle porte. Ah oui, j'ai pris la peine d'observer. Stéphanie a presque toujours des tresses africaines. Je pense que c'est tout simplement parce qu'elle ne veut pas entrer en contradiction par rapport à ce qu'elle défend sur sa chaîne. Je ne dis pas que le fait de porter des perruques, c'est renier son panafricanisme. Non. Loin de moi cette idée-là. Mais on pourrait tout simplement penser ou alors interpréter le fait qu'elle ait des tresses le plus souvent comme une forme de revendication pour rester cohérente dans son approche. Nous voyons par exemple l'approche panafricaniste de Stéphanie dans le choix des vidéos qu'elle fait, en parlant par exemple de la mort de Jean-Philippe Omotonde qui a fait d'ailleurs des milliers de vues. Stéphanie mise aussi sur d'autres atouts pour attirer l'attention des abonnés. Et c'est pas fini du tout. Quand tu cliques sur la vidéo, il y a une chose très captivante que tu peux remarquer. Stéphanie te fait croire qu'elle est ta dure pote. Je pense d'ailleurs que c'est aussi pour cette raison que la majorité de ses abonnés sont des hommes. Ah oui, les gars, ils aiment trop ça en fait. Elle accueille le spectateur avec un large sourire et parle tellement à haute voix avec une belle énergie que tu entres tout simplement dans son mood en fait. Contrairement à ce qu'on s'attend d'une femme d'affaires dans la société, elle te montre un peu de son intimité sans en faire trop non plus en fait. Mais avant même que tu commences à regarder la vidéo, il y a d'abord une chose qui attire ton attention. Bien sûr, c'est la miniature. Si tu regardes bien ces 3 miniatures de ballons de business, tu constates qu'ils ont rapporté des milliers de vues. Et ces 3 miniatures ont quelque chose en commun. Elles représentent beaucoup de défauts. Pourtant, elles arrivent à rapporter des milliers de vues à Stephanie Bida. Si tu parcours toutes ces miniatures, tu verras que parfois elle prend tout simplement des images non retouchées de sa vidéo pour mettre en miniature. Mais malgré cela, elle arrive toujours à récolter des milliers de vues. Par contre, elle est très stratégique dans le choix du titre. Elle varie par exemple la taille de police de ses titres pour mettre l'accent sur des mots-clés. Si tu regardes le titre de l'une de ses premières vidéos qui lui a rapporté des milliers d'abonnés, tu constates quelque chose. Elle met la curiosité dans la rédaction du titre. Quand tu vois par exemple écrit 1000 € par semaine, tu es plutôt tenté d'aller voir la nouvelle tactique pour gagner de l'argent sur Internet. Ce qui est aussi frappant, c'est que Stephanie Bida écrit sur la majorité de ses titres parlant de business. Je pense tout simplement que ça aide au niveau du référencement de YouTube parce qu'elle incite ainsi l'algorithme à reconnaître ce mot-là comme un mot clé. Ce qui est aussi remarquable, c'est que le nom de sa chaîne YouTube se rapporte au business. Et toi, moi, nous savons que le thème business, c'est un mot très clé dans la recherche sur YouTube. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as déjà également eu à taper business à développer en 2023 ou 2022, je sais pas trop. Parlons de business et cette chaîne YouTube-là qui vise à inspirer tous ceux-là qui souhaitent développer un business ou alors démarrer avec leur chaîne YouTube. Tout simplement en fournissant des conseils et des exemples de croissance. Stéphanie Bida a su accumuler des millions de vues sur sa chaîne YouTube en se positionnant dans la niche du e-commerce dès le début. Et c'est ainsi qu'elle a donc mis de l'accent sur des entrepreneurs africains en montrant une image positive de la femme
entrepreneurs africaines également en général. Alors dis-moi toi, en tant que youtubeur, entrepreneur, salarié, étudiant et même chômeur, quelle est ta mission? Quant à moi, je me suis déjà lancée. Clique tout simplement sur la vidéo juste à côté pour voir comment Philippe Simo de Investir au pays a construit son empire sur YouTube.